Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification et aujourd'hui, je vous présente une capsule de J'adapte mon jeu. Et quel jeu que je vous présente aujourd'hui? C'est un jeu d'une compagnie québécoise que j'apprécie grandement et bien sûr, j'ai l'honneur et le plaisir de faire partie de leur équipe de discussion avec d'autres professionnels, ergothérapeutes, psychoéducateurs, orthophonistes. Il s'agit bien sûr du jeu Kiddy. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le jeu Kiddy, je vais commencer par vous le présenter, puis par la suite, je vais vous présenter comment l'adapter pour les jeunes enfants, les adolescents et pour l'adapter avec les enseignants, les intervenants en classe ou en intervention en santé mentale. Donc, c'est parti, allons découvrir le jeu Kiddy. Donc, et voilà, aujourd'hui, je vous présente l'adaptation du jeu Kiddy, un jeu par la compagnie québécoise Jeux Face 4. Le jeu a été créé par Josiane Saint-Pierre, mais également par ses enfants Anaïs et Noé Legrand. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la contribution d'enfants dans la création du jeu, ce qui fait en sorte que déjà à la base, il y a une perception et une adaptation du jeu qui est déjà pris en considération. Les illustrations, les magnifiques illustrations sont faites par Amélie Martel. Je vais vous montrer quelques exemples très rapides, mais on voit ici que c'est visuellement vraiment des petites animations vraiment mignonnes. Et voilà. Donc, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs ou plus, 5 ans et plus, et des parties d'environ 15-20 minutes. Donc, c'est très court, ce qui permet de jouer plusieurs fois ou de jouer une petite partie le soir avant la routine du dodo. Donc, l'objectif du jeu, c'est d'ordonner toutes les cartes et de vider sa main de cartes. Donc, on va avoir différentes cartes en main avec différentes actions ou effets spéciaux. On veut les ordonner, mais pas n'importe comment. Ce qu'on veut faire dans le jeu, c'est de créer des liens d'idées, des liens cognitifs ou sémantiques entre les cartes en main et les cartes sur la table. Donc, on veut utiliser une formule magique qui va être « qui dit » tel mot dit tel mot parce que tel mot est un mot. Donc, ce que je veux dire par là, c'est par exemple qu'on utilise le mot soleil et que nous avons sur la table le mot étoile. On va utiliser la formule qui dit soleil dit étoile et le lien cognitif parce qu'en fait, le soleil est une étoile. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut faire. Par exemple, on pourrait utiliser qui dit pantalon dit jour parce que je porte des pantalons durant la journée, par exemple. Donc, ça peut être des liens qui sont très, très simples ou on peut bien sûr jouer en faisant des liens cognitifs plus complexes, dépendamment avec quelle catégorie d'âge on joue, entre adultes ou avec des enfants. Donc, c'est une mécanique de jeu compétitive à la base et il y a certains liens qui peuvent être acceptés ou refusés par les membres du jeu. Donc, ce qui fait en sorte que parfois, il y a des petits combats dans le jeu pour savoir si notre carte est acceptée ou pas. Mais ça favorise la discussion entre les joueurs, même s'ils sont en compétition. Il y a des cartes spéciales, je vous en ai montré une, par exemple la carte ici du dictionnaire. Et ici, ces cartes-là vont avoir des défis particuliers durant le jeu. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, un tour de jeu, on pige 5 cartes en main. Après ça, on tourne la première carte sur le paquet de cartes au centre du jeu. Et on crée des liens avec notre carte et la carte sur la table. Donc, vous voyez, la mécanique en soi est assez simple à comprendre, donc ça s'explique très, très bien avec des enfants également. À la base, le jeu permet différents apprentissages, notamment par l'association d'idées. Ça fait en sorte qu'on vient travailler tout ce qui est la mémorisation, on vient travailler tout ce qui est les représentations visuelles et linguistiques, donc la récupération et le traitement de l'information dans le moment présent. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le jeu, sur une carte, c'est écrit dans différentes langues. Donc, on a de l'espagnol, de l'anglais, du français et du portugais. Donc, on peut apprendre des nouveaux mots aussi en même temps. Le fait que ce soit des mots dans une autre langue, plus l'image, ou on va le mettre comme ça fait en sorte que c'est plus facile de mémoriser les mots et les images.
On peut aussi également travailler la créativité dans les associations d'idées qui sont acceptées et le fonctionnement exécutif sur différents points. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter ce jeu pour des enfants un peu plus jeunes. Et voilà, maintenant, comment est-ce qu'on adapte le jeu pour jouer avec des enfants plus jeunes ou des enfants qui ont peut-être des difficultés au niveau de l'association d'idées, justement, la mémorisation, l'attention. Donc, tout d'abord, les cartes, comme j'ai nommé, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en plusieurs langues. Donc, ce qui permet d'apprendre, exemple, de travailler l'apprentissage du français ou de l'anglais en faisant une association entre les lettres, les mots et les images. Donc, pour certains, c'est plus facile d'apprendre avec des représentations visuelles, pour d'autres, avec l'aspect sonore, auditif. Donc, on peut venir faire nommer à voix haute, exemple, bottle, en anglais, en regardant l'image. On vient faire répéter le mot en regardant l'image. On peut également travailler en faisant en sorte que juste les images sont représentées. On cache avec des petits collants les mots pour venir vraiment faire pratiquer. Donc, les cartes peuvent être vraiment transformées et utilisées de différentes manières dans l'apprentissage des langues avec l'association image-mots. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi, on peut adapter le jeu pour l'apprentissage de nouveaux mots. Donc, soit les mots en français et en anglais, mais aussi les nouveaux mots en français pour les enfants. Donc, ici, à ce moment-là, c'est un peu la même chose. On vient cacher juste en français. On apprend l'association entre l'image et le mot en français. Par la suite, on cache le mot ou on cache l'image et on vient vraiment faire l'association. On demande à l'enfant de dessiner le mot ou on demande à l'enfant de nommer l'objet. Donc, à ce moment-là, on vient faire travailler l'apprentissage des mots de différentes manières. Puis ça dépend des enfants. Certains enfants ont des forces au niveau visuel, d'autres au niveau langagier, d'autres au niveau auditif. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus intéressant pour bien apprendre un nouveau vocabulaire. Également, on peut ajouter des nouvelles images. Donc là, il y a vraiment, il y a beaucoup de cartes, je vais vous montrer ça, mais il y a déjà beaucoup de cartes, il en manque encore. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on apprend des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire, ou simplement, si on veut faire travailler la créativité des jeunes, on peut littéralement, sur du carton, dessiner des nouveaux dessins et des nouveaux mots. On peut les mettre juste en français et en anglais, et on les ajoute au jeu pour vraiment venir travailler encore plus la créativité et l'association d'idées et de mots. Par exemple, on peut rajouter un fantôme, un monstre sous le lit. Donc, on peut vraiment rajouter des variables soit éducatives ou très loufoques pour s'amuser. Il y a également une manière d'intégrer des moments éducatifs en utilisant le jeu Kiddy. Donc, on fait l'association d'idées, toujours, mais on vient travailler la créativité. Par exemple, au lieu de nommer un seul lien entre les cartes, on peut indiquer de nommer le plus d'associations possibles, des relations possibles entre les cartes, les images. Puis, on peut même aussi travailler l'imagination, en faisant, ou l'abstraction, en faisant des liens qui sont très loufoques ou même irréalistes. Chez certains enfants, ils ont plus de difficultés à travailler cet aspect-là, on vient retomber dans l'enfance puis vraiment l'aspect abstrait des choses. Enfin, on peut mettre en place aussi une version collaborative. C'est à la base un jeu compétitif. Parfois, avec les jeunes enfants, on évite la compétition, on veut être un peu plus dans la collaboration et l'apprentissage du travail d'équipe, de la communication, des habiletés de gestion émotionnelle. À ce moment-là, ça peut être que les jeunes collaborent ensemble pour nommer le plus d'associations possible. Donc, à ce moment-là, quand les jeunes trouvent 5 associations, ils gagnent, ou à ce moment-là, juste le fait d'en nommer le plus possible est déjà un beau défi pour les très jeunes enfants. Donc, et voilà, on a nommé différentes manières d'adapter le jeu. Maintenant, voyons comment l'adapter un petit level de plus pour nos chers adolescents. Qui dit ado dit défi. Donc, les ados aiment les défis. C'est pour ça qu'on va essayer d'upgrader un peu les choses pour donner un peu plus de défis. À ce moment-là, on peut utiliser les différentes cartes du jeu pour faire de la révision. Donc, ici, on va parler de l'utilisation un peu plus pragmatique des cartes. Donc, on peut littéralement faire de la révision de différents mots, surtout chez les jeunes au secondaire qui apprennent l'espagnol. C'est pas souvent facile, c'est pas toujours facile. Alors, à ce moment-là,
encore une fois, le même concept d'association de mots et de visuels, ça aide à apprendre un nouveau vocabulaire. Donc, exemple, qui dit tomate dit légume, parce que la tomate est un légume. Ici, on apprend un nouveau concept qu'on connaît pas tous, mais la même chose ici, on peut dire en espagnol, par exemple, qui dit tel mot dit tel mot. Non seulement on vient travailler l'apprentissage de vocabulaire, mais aussi l'association d'idées en différents mots qu'on va sûrement utiliser dans une phrase en espagnol, par exemple. Si on garde en tête encore l'association images et mots pour faire la révision du vocabulaire, on peut également non seulement réviser le vocabulaire, apprendre des nouveaux mots, mais également, encore une fois, créer des cartes avec des nouveaux mots qu'on vient d'apprendre et travailler, réviser l'association d'idées, faire des phrases avec des nouveaux mots. Donc, le concept de carte avec image est vraiment intéressant dans l'aspect éducatif et révision, mais aussi, bien sûr, dans l'aspect ludique. Justement, parlant d'aspect ludique, une variante qu'on peut mettre en place, on peut mettre des variantes solo ou compétitives dans lesquelles le joueur, par exemple, doit associer le plus de mots possible avec une carte en jeu. Pour ajouter un peu de défi, c'est soit qu'on compte le nombre de mots, donc il faut trouver, exemple, en haut de 10 mots, ou sinon, c'est la personne avec le plus de mots, ou celle qui réussit dans le moins de temps à trouver, exemple, 15 mots. Donc, il y a vraiment différentes variables compétitives qu'on peut mettre en place, soit solo, avec soi-même, on bat son propre score, ou entre joueurs, ou même une adaptation entre groupes de joueurs. Une autre variable, c'est justement en équipe. Donc, chaque équipe, disons qu'on fait des équipes de 2 joueurs et plus, chaque équipe doit trouver et écrire le plus d'associations possible sur une feuille avec une carte qui est en jeu. Et à chaque tour, on change les cartes d'association, on trouve le plus de mots possible et à la fin d'un tour complet, exemple de 5 cartes, l'équipe qui a trouvé le plus de mots gagne la partie. Donc, l'aspect compétitif ici est très intéressant, rajoute un petit challenge de plus. Encore une fois, si on veut rajouter un niveau de difficulté, on peut mettre du temps avec un chronomètre ou un sablier, ce qui fait en sorte qu'en plus de ça, il y a la pression de devoir travailler en équipe, communiquer, en plus de trouver des mots qui sont bien représentatifs. Enfin, on peut aussi ajouter de la difficulté en intégrant des mots et des concepts plus développés, plus concrets. Exemple, le système scolaire, les médias sociaux, l'environnement, donc des thématiques que les adolescents au secondaire notamment vont apprendre aussi dans leurs cours, mais on les intègre maintenant de manière un peu plus complexe. Donc, les différents systèmes scolaires, différentes planètes, au niveau biologique, des parties du corps, de l'organisme. Donc, on va vraiment décrire plus en plus en détail. Encore une fois, une petite partie de révision aussi de ce qu'on a appris à l'école. Donc, et voilà comment utiliser et adapter le jeu qui dit pour nos chers adolescents. Maintenant, voyons comment l'utiliser en tant que professionnel ou enseignant pour travailler en classe ou travailler en intervention. Qui dit jeu de société dit plaisir parce que les jeux de société nous apportent du plaisir, mais aussi nous apportent un plaisir ludique et qui peut être aussi éducatif et bon pour le bien-être. C'est ça qu'on va voir un peu à l'instant. Un jeu comme qui dit d'association d'idées, de mots, un jeu visuel peut vraiment faire travailler ce qu'on va appeler le fonctionnement exécutif. Le fonctionnement exécutif en milieu clinique est très important. On veut faire travailler autant la mémoire, la planification, l'organisation, la gestion du temps, la gestion des priorités. Donc, c'est tous des concepts qui sont travaillés en général avec les jeunes et même les adultes, mais notamment les personnes qui ont un TDAH, qui ont des difficultés organisationnelles, qui ont un manque de motivation aussi. Donc, c'est des concepts très intéressants à travailler à travers les jeux. Donc, ici, autant auprès des enfants en classe ou autant auprès des enfants qu'on voit en milieu clinique, on peut faire travailler la mémoire, la planification, l'organisation. Exemple, qu'on vient faire travailler la planification, l'organisation, on peut utiliser des cartes avec des thématiques associées à des routines. Par exemple, pantalon, journée, brosse à dents, maison, école. Et là, on vient faire des associations.
exemple, le matin, qui dit pantalon, dit, exemple, sortir de la maison, parce que quand je porte un pantalon, je vais sortir de la maison. En fait, je vais porter un pantalon pour sortir de la maison et aller à l'école. Donc, on fait des associations comme ça, ou on peut faire des associations multiples. Par exemple, qui dit pantalon, dit t-shirt, chandail, dit foulard, dit manteau, parce que je dois m'habiller pour aller à l'école. Donc ici, on vient aider le jeune à sortir le plus de mots possible ou même de cartes pour sa routine et faire des associations d'importance entre les différents symboles et différentes cartes. Donc, je dois me rappeler le matin que je mets mon pantalon, mon chandail, mon foulard, mes mitaines pour aller à l'école. Ça peut être la même chose en revenant de l'école. Qui dit retour à la maison, dit boîte à lunch, dit foulard, dit mitaine. Donc, on essaie de se rappeler de ces éléments-là en les mémorisant de différentes manières possibles. On peut aussi travailler l'expression orale des mots, la diction, la prononciation, donc l'apprentissage de mots également. Et on travaille ça, par exemple, beaucoup avec les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles au niveau de la diction. Donc ici, bien, on vient voir le mot, on voit l'image, on l'entend en le nommant. Donc, c'est le concept un peu des pictogrammes qui peut être utilisé autant dans les troubles d'apprentissage qu'avec les personnes, exemple TSA, pour apprendre à bien prononcer les choses, mais aussi dans l'expression émotionnelle. Donc, ça peut être aujourd'hui, à la maison, je me suis sentie triste. Donc, qui dit maison dit triste parce que j'ai été punie. Et là, ben, c'est une bonne porte d'entrée pour une belle discussion avec les enfants en milieu clinique ou même à l'école. On peut aussi travailler, bien sûr, les associations d'idées et la mémoire à court terme. Donc, c'est un principe de mémorisation de faire des associations entre les mots. Donc, en associant deux mots ensemble, on vient faciliter la mémorisation des mots et des concepts. Donc, c'est utilisé notamment avec les personnes qui ont des troubles cognitifs ou mnésiques. Donc, ça peut être utilisé avec les personnes âgées aussi ou avec les enfants qui ont une moins bonne mémoire ou même les adultes. Donc, on veut venir, par exemple, encore une fois, ça peut être qui dit maison, dit boîte à lunch. Donc, on essaie d'associer qu'il faut que quand je suis à la maison, il faut que je prépare ma boîte à lunch. Ou encore mieux, qui dit sac à dos, dit boîte à lunch. Et là, on fait le lien ensemble pour se rappeler d'amener notre boîte à lunch dans notre sac à dos. Enfin, on peut, dans un concept ludique et en classe, ajouter des éléments sonores aussi pour travailler la concentration et l'attention chez les jeunes qui ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ici, le son, ça peut être des sons qui sont associés aux images et aux mots pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation, donc l'intégration de l'information. Mais aussi, on peut juste simplement rajouter des bruits externes quand on joue au jeu pour vraiment voir à quel point l'enfant peut avoir la difficulté de travailler le traitement de l'information quand il y a des bruits autour de lui. À ce moment-là, on peut venir travailler autant l'exposition, la désensibilisation systématique avec ces enfants-là pour les pratiquer à se concentrer, à faire des liens cognitifs, même s'il y a des bruits autour d'eux. Ce qui facilite notamment quand des enfants ont de la difficulté attentionnelle en classe, durant les examens ou pendant que le professeur parle. Ça se fait également chez les adultes aussi. Donc, c'est un travail cognitif avec une double stimulation, la stimulation cognitive, visuelle, la stimulation sonore, puis on veut arriver à différencier les deux ou à s'adapter. Enfin, on peut aussi travailler le développement de la capacité et la rapidité de traitement de l'information en ajoutant des variables de temps. Ça veut dire, encore une fois, faire le plus d'associations possible dans un délai de temps. Si on veut rajouter une variable de stress puis de gestion du stress, on peut même mettre un chronomètre où on voit le temps. Donc là, c'est stressant, on voit le temps qui passe, on doit faire des associations, se concentrer sans être perturbé par le temps. On peut travailler le renforcement positif des acquis, le développement de techniques de concentration. Donc, on vient renforcer positivement ces apprentissages-là. Et on peut travailler aussi la confiance en soi en ajoutant des variables de temps et du renforcement positif dans l'expression de soi. Ça veut dire, j'utilise
une carte. Donc, exemple, ça, c'est la carte journée, que vous ne voyez pas, là, mais la carte journée. Alors, qui dit journée dit bonne humeur, parce qu'aujourd'hui, je veux travailler ma bonne humeur. Ou qui dit maison dit devoir, parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire mes devoirs. Et associé à ça, ça devient un objectif personnel pour les enfants. Et par la suite, il peut y avoir du renforcement positif associé à ça. Les enfants peuvent gagner la carte, par exemple, ils l'ajoutent dans leur paquet de cartes. Et après une semaine, le plus de cartes possible gagnent des points ou bien tu as un tableau de renforcement positif, par exemple. Donc, et voilà, c'est l'adaptation pour en enseignement, en classe ou pour les intervenants qui travaillent avec des jeunes, des adolescents et même des adultes. Donc, c'était la présentation du jeu Qui dit. Si jamais vous trouvez ça intéressant, je vous invite bien sûr à sonner la cloche, à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy pour voir les prochaines capsules. J'ai des capsules de psycho-éducation, d'éducation psychologique en santé mentale. J'ai des capsules de J'adapte mon jeu où je vous présente différentes manières d'adapter des jeux de société. J'ai également différents contenus sur la création de jeux de société, jeux vidéo et jeux de rôle. Donc, je vous invite bien sûr à me suivre sur mes différentes plateformes. Et n'hésitez pas à m'écrire, vous, est-ce que vous avez des suggestions d'adaptation pour des jeux de société, notamment le jeu Qui dit ou d'autres jeux pour enfants, adolescents et adultes. Donc, et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et à la prochaine!